Dala! Bon retour sur ma chaîne. Donc, je voulais vous parler un peu parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont posé ces questions-là, qui se demandaient un peu c'est quoi la méditation, comment est-ce qu'on peut l'utiliser comme outil pour se relaxer, pour explorer son moi intérieur et puis pour justement faire un peu plus attention aux pensées qu'on peut avoir. Si vous avez par exemple de l'anxiété, des choses comme ça peut être un très bon outil pour vous calmer, pour vous aider aussi à discerner entre vos propres pensées et ceux qui sont simplement projetés à vous et que vous continuez de vous répéter à l'intérieur. Donc, les techniques de méditation, pour moi, je vais vous donner une technique qui est vraiment très très simple, surtout si c'est la première fois que vous allez essayer. Il s'agit tout simplement de vous dire, par exemple, pendant 1 minute, vous allez tout simplement vous asseoir quelque part. Vous pouvez vous asseoir ou vous allonger. Moi, je ne suis pas vraiment très stricte là-dessus. Je ne pense pas qu'il n'y a pas un effet tout aussi... en tout cas, moi, j'ai pas vu d'effet quand je médite couché ou allongé ou quoi que ce soit. Il n'y a pas un impact sur la qualité de l'information que je peux obtenir ou la qualité de la méditation. Donc, je peux vous dire que si vous êtes plus à l'aise couché, couchez-vous. Surtout si vous avez des problèmes de dos ou des problèmes de jambes, etc. Vaut mieux vous mettre que vous soyez dans une position où vous êtes à l'aise. Donc, vous vous dites, par exemple, pendant 1 minute, je vais tout simplement ne rien faire. Et donc là, il va s'agir justement de juste vous asseoir et de vous focaliser par exemple sur votre respiration et de ne rien faire du tout. Et vous allez voir, surtout si c'est votre première expérience de méditation, vous allez voir que très 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 rapidement, vous allez avoir des pensées qui vont vous venir en vous disant « Oh, c'est nul, il faut aller aux toilettes, oh, vous allez commencer à penser aux choses que vous devez faire, que vous pourriez faire, que vous auriez dû faire, etc. etc. » Ça va aller un peu dans tous les sens. Et donc là, l'exercice, c'est vraiment juste de vous tenir à la minute que vous vous êtes dit que vous allez rester là. Donc si vous avez des pensées qui vous éloignent de ça, c'est important que vous les rushiez et vous réaffirmez le fait que non, je vais rester là pendant 1 minute. Donc je vais attendre que soit votre alarme que vous avez réglée sur votre cellulaire ou une alarme, mais que vous ayez un point pour pouvoir justement vous assurer que vous avez fait la minute. Ensuite, vous pouvez faire ça à 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, plus longuement. Une fois qu'on a une bonne compréhension et qu'on a bien pratiqué, on peut arriver à faire de la méditation pendant 2 heures, 4 heures, une journée. Ça devient maintenant libre choix à toute personne. La deuxième chose, c'est que donc dans un premier temps, il s'agit là vraiment de calmer son esprit, de calmer en fait toute la narration du cerveau, etc., de tout ce qui s'en va. Et puis de voir aussi, dans le deuxième temps, c'est quoi un peu votre façon de vous parler à vous-même, peut-être ce que votre ego vous dit tous les jours, comment est-ce que vous vous parlez, quelles sont vos réactions, etc. Donc la méditation va vous aider parce que justement vous allez avoir certaines pensées que votre esprit répète au fur et à mesure et lorsque vous méditez, vous êtes simplement calme et puis vous laissez venir à vous toute pensée qui passe. Et l'exercice là maintenant c'est de justement vous focaliser sur chacune des pensées qui passent et de vous dire est-ce que c'est une pensée qui me sert ou est-ce qu'il y a une pensée qui ne me sert pas. Donc dans cet exercice-là, vous pouvez maintenant, lorsque vous avez médité pendant 2 minutes, entre 2 minutes à 5 minutes ou plus, vous pouvez avoir un journal avec vous justement, ou un journal, un endroit où vous pouvez écrire justement vos pensées, pour écrire non seulement les pensées qui vous viennent, mais aussi si elles sont positives, négatives, etc. Et en fait, cet exercice-là va vous permettre de voir est-ce que ce sont des choses que vous pensez réellement ou est-ce que ce sont des choses que d'autres personnes vous ont répétées tellement que ça revient avec vous ou ça peut être aussi des choses que vous avez en fait absorbées subconsciemment de la télé, d'autres programmes qui se passent dans la société en général. Donc ça va vous aider, la méditation va vous aider en fait à pouvoir distinguer en fait quelles sont les projections des autres, quelles sont vos pensées que vous avez pour vous-même. Et pouvoir faire aussi cet exercice de se dire est-ce que les pensées que j'ai, la façon dont je me parle à moi-même, est-ce que c'est une façon qui me sert, est-ce que je suis en fait en train de me parler à moi-même d'une manière qui va m'encourager, qui va me soutenir dans mes projets, ou est-ce que je suis en train de me saboter par ces pensées négatives ou ces pensées qui me rabaissent, etc., etc. Ou en me répétant des choses négatives que d'autres personnes m'ont dit il y a très longtemps, etc., que je continue encore de me répéter. Donc c'est un outil qui est pour moi très 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 important, dans le sens il vous permet à la fin de chaque journée de faire un peu le tri sur les différentes
idées qui vous ont été, auxquelles vous avez été exposés, et de savoir comment est-ce que votre esprit, s'il a en fait absorbé ça ou pas. C'est une bonne façon aussi si vous voulez nettoyer votre subconscient, ou si vous voulez savoir quelles sont les choses qui y résident pour le moment. Ça peut être un bon outil pour déceler certaines de ces choses-là. Pas toutes, mais une bonne partie. Aussi, la méditation peut être utilisée pour se relaxer, généralement, et puis c'est souvent la première fois que vous entraînez dans la méditation. Si vous allez sur YouTube ou ailleurs, vous allez voir que généralement on va vous dire alors là il faut acheter peut-être faudrait que vous achetiez un peu de l'encens pour voir justement, vous mettre un peu dans l'atmosphère plus ou moins spirituelle, mystique, etc. Donc ce serait un outil aussi, si vous voulez, de choisir un encens dans l'odeur, va vous aider à vous relaxer, justement à émaner un peu les autres sens et à diminuer un peu, par exemple, l'anxiété que vous avez par rapport au monde extérieur, parce que justement l'odeur va vous transporter en fait soit sur des pensées meilleures, soit sur une vibration qui va être plus calme et vous calmer. Donc il faut choisir bien sûr des odeurs des odeurs qui vous apaisent, que vous aimez. Il n'y a pas d'affaire de se trouver avec de l'encens qui vous donne des odeurs qui sont mauvaises par rapport à vous-même, selon vos propres goûts. Donc ça, il y a aussi d'autres qui utilisent des huiles essentielles. Donc moi j'ai par exemple ici, c'est de la wax fondue, et dedans c'est de la wax fondue, donc c'est le format de bougie, c'est quelque chose, je pense que c'est framboise et fruits des bois, quelque chose comme ça. Et donc ici en dessous vous mettez tout simplement une de ces petites bougies, j'en ai pas une sous la main, mais vous la mettez ici et elle va en fait créer de la chaleur et ça va faire fondre la wax et ça va émaner, vous allez émaner un peu les odeurs, etc. Vous pouvez aussi, au lieu de mettre de la wax, mettre tout simplement quelques gouttes d'huile essentielle. Vous pouvez aussi mettre un petit peu d'eau et quelques gouttes d'huile essentielle aussi. Donc il y a des combinaisons qui peuvent être faites dépendamment aussi si vous avez certaines allergies ou des choses comme ça peut aussi vous aider avec ça. Et puis ce genre de choses, ici au Canada on trouve ça n'importe où dans les magasins à $1, vous pouvez trouver ce genre de choses là. Il y a différents formats, il y a différentes formes. Ça c'est un classique. J'ai par exemple celui-ci qui a un peu une forme d'hibou. Moi j'aime bien, l'hibou est un de mes animaux affiliés, donc voilà. Ici par exemple moi j'ai la petite bougie que vous pouvez mettre à l'intérieur. Et ça, ce sont des grains de didyme. Je ne sais pas si vous êtes familier. Je pourrais vous faire une autre vidéo là-dessus, comment utiliser ça. Donc il y a des petits diffuseurs d'huile que vous pouvez utiliser justement pour vous aider à vous détendre avec ces odeurs-là qui vont vraiment donner un peu, vous aider à vous transporter. Donc dans les différents sens, il y a bien sûr, oui, l'encens, comme je viens d'en parler, les huiles essentielles, mais il y a aussi les essences de fleurs. Donc moi je travaille pas mal avec ça aussi, j'en ai pas sous la main, elles sont pour le moment dans le cabinet, mais les essences de fleurs, il y en a qui sont spécifiquement faites pour pouvoir vous aider par exemple à vous endormir ou à vous calmer, et vous pouvez en mettre 2 gouttes sous la langue avant de dormir ou quand vous en avez besoin, et elles vont vraiment justement avec les concentrations des extraits de plantes vont vous aider à justement aussi vous détendre. Hormis ça, il y a aussi la musique que vous pouvez utiliser, donc de passer peut-être des chansons calmes, de la musique très calme. Moi je recommanderais pas vraiment les chansons à cause justement du fait qu'il faut être très très conscient des paroles de certaines chansons pour s'assurer que pendant que vous vous détendez, vous n'êtes pas en train d'absorber d'autres informations qui peuvent être positives ou négatives. Mais de la musique comme la musique classique, ou écouter tout simplement le bruit des tam-tams. Il y a beaucoup de musiciens qui vont vous faire par exemple des chansons juste avec la kora où il n'y a personne qui chante, et avec ce genre de rythme, ce genre de musique, ça vous permet vraiment de transporter juste par la musique sans avoir à ingérer les paroles ou le contenu des paroles. C'est vraiment laisser cours à votre propre sensation de où est-ce que la musique va vous entraîner. Donc moi je vous recommanderais ça aussi. Il y a aussi maintenant de nos jours beaucoup de musique de fond. Moi je suis pas trop, j'aime pas vraiment cette musique dite musique d'ascenseur qui est une musique de fond. Mais si ça peut vous aider à explorer, regarder un peu ça. Il y a une de mes colocataires quand j'étais à l'université, elle aimait beaucoup Kenny G. C'est un peu par elle que j'ai découvert qui c'était.
Moi, j'aime pas trop, mais il y a certaines personnes avec qui ça va bien, que ça les aide, eux, à se détendre. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez explorer aussi. Et puis, je pense que c'est un peu tous les petits éléments de base. Et quand vous commencez, c'est sûr que la méditation, c'est une pratique où les gens vont se dire, ils vont mettre leur encens, ils vont allumer peut-être aussi une bougie. Oui, j'avais oublié la bougie du visuel. Donc, vous allez peut-être prendre une bougie, l'allumer, puis fixer en fait la flamme. Et au fur et à mesure que vous fixez la flamme, vous allez sentir que vous-même, ça va vous relaxer, vous détendre en fait, parce que vous vous focalisez sur une seule chose qui est externe et qui est précise. Et puis, il y a d'autres choses que vous pouvez faire avec ça, mais pour une intention de relaxation, ça peut aussi vous aider. Donc, je reviens à mon cours à ma pensée de tout à l'heure, où je disais que justement pour la méditation, il y a des gens qui vont avoir leur encens, leur bougie allumée, la position, un matelas, un coussin, tout ça, assis avec les jambes comme un gourou indien, etc. Et puis, ça devient un peu leur seule façon de méditer. Vous allez vite vous rendre compte, au fur et à mesure que vous développez votre pratique et que vous utilisez la méditation comme outil, vous allez vite vous rendre compte de toutes les autres choses que vous pouvez faire et que vous n'avez pas forcément besoin du support comme l'encens, etc., etc. Vous allez être amené un peu où moi j'en suis en ce moment, c'est vraiment je peux méditer n'importe où, de n'importe quelle manière. Je peux être en train de faire la vaisselle et méditer, ou je peux être sur le siège passager dans la voiture et être en stade de méditation. Ça devient vraiment un atout pour vous de tout simplement être capable d'envoyer votre esprit dans cet état qu'il est lorsqu'il est en train de méditer avec tous ces petits atouts. C'est sûr qu'au début, quand vous commencez, ça ne va pas être évident, mais c'était juste pour vous donner un aperçu de comment votre pratique par rapport à la méditation peut augmenter, peut avancer. Puis ensuite, vous pouvez utiliser la méditation pour améliorer votre créativité, découvrir d'autres perceptions, des informations qui peuvent vous aider dans votre quotidien en termes de votre travail ou des choses que vous devez faire pour aller les accomplir plus vite ou d'une autre manière qui sera plus efficace. Donc la méditation est définitivement un outil à explorer que je vous recommande très 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 fortement. Aussi, même si vous avez des crises d'anxiété, ça peut vous aider à les gérer. Bien sûr, pour tout ce qui est anxiété et tout ça, moi je vous dis, la méditation ne va vous aider qu'à gérer les symptômes. Donc il y a toujours un travail qui doit être fait justement pour savoir quelles sont les situations ou les choses qui font que vous avez de l'anxiété. Et ça, c'est une autre exploration à faire pour pouvoir justement arriver à la cause, de façon à adresser la cause et non pas juste les symptômes. Mais donc c'était ma petite vidéo sur la méditation. Et j'espère qu'elle vous a été utile. Laissez-moi savoir si vous commencez à le faire, comment est-ce que vous trouvez, ou si vous avez déjà une pratique de méditation, laissez-moi savoir aussi. Donc voilà, bye bye!